Rentabilité, c'est peut-être un mot qui vous parle, mais productivité, ça doit être aussi un mot qui vous parle. Et aujourd'hui, je ne pense pas que vous soyez si productif que ça. Je ne pense pas que vous recherchiez à optimiser votre productivité, mais plutôt à optimiser que votre rentabilité. Preuve en est, vous cherchez à faire plus de chiffre d'affaires et vous ne travaillez pas assez suffisamment sur comment vous faites pour avoir plus de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous avez comme action, comme tâche, etc. pour faire ce chiffre d'affaires, vous vous limitez à survoler un petit peu tout ça. Et donc, il y a une chose à faire particulièrement, une ressource qui est utilisée constamment, et ça doit être optimisé, pour augmenter votre productivité, bien évidemment, c'est la ressource temps. Si ce n'est pas quelque chose que vous gérez, que vous contrôlez aujourd'hui, vous avez un lien dans la description, il y a le programme Time Control qui va vous permettre d'apprendre à gérer votre temps et à monter un planning hyper efficace et productif. Mais cela dit, on peut commencer déjà par prendre en compte certains avantages que vous auriez à avoir en optimisant votre productivité. Tout d'abord, chose importante, il se peut que vous utilisiez de mauvais outils. Donc quand on prend du recul et qu'on décide d'augmenter sa productivité, quand on va gratouiller du côté des outils, on peut s'apercevoir qu'on a des outils peut-être depuis longtemps qui ne sont plus aussi efficaces aujourd'hui avec votre activité. Ça peut être aussi des outils que vous avez choisis, pas au pifomètre, mais un petit peu au hasard, sans vraiment approfondir toutes les fonctionnalités et qui peut-être aussi n'ont pas les fonctionnalités dont vous avez besoin. On est sur la même approche au niveau soit de vos prestataires, soit de vos salariés par exemple, qui s'occupent de quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le simple fait de vous dire « Ok, je vais optimiser, booster ma productivité », je prends en considération que la ressource temps est importante et qu'il faut que je me focalise dessus pour savoir si les outils que j'utilise sont en adéquation avec ce dont j'ai besoin et sont avec une certaine rapidité en termes de temps, d'efficacité, que les fonctionnalités proposées par ces outils me permettent de faire les choses mieux et plus rapidement. Ça veut dire aussi que je vais faire le point, enfin du moins vous allez faire le point sur vos prestataires et vos salariés. Quelles sont les compétences que vous avez recherchées chez ces personnes-là pour pouvoir effectuer les tâches et les actions nécessaires pour tel ou tel domaine de votre entreprise. Alors, c'est intéressant de s'arrêter pour faire le point sur l'augmentation de sa productivité. Parce on cherche toujours, dans l'idée, c'est comme pour tout, on cherche à faire mieux et à faire plus vite. Donc c'est bien que là, le facteur temps rentre en ligne de compte. Sauf que quelquefois, il y a aussi une approche qui fait que on peut faire mieux, mais pas forcément plus vite. Mais pour autant, ça peut permettre de prendre de l'avance sur autre chose. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais il y a cette approche-là aussi à avoir. Et ce qui va se passer, c'est que en voulant booster votre productivité, je vous dis clairement, si la gestion du temps, c'est pas votre fort et que vous n'avez pas particulièrement travaillé là-dessus, vous n'avez pas de compétences particulières en gestion du temps, vouloir augmenter sa productivité devrait vous faire prendre conscience que le temps est vraiment une ressource importante. Au niveau de ce que vous avez à faire dans votre entreprise et que vous, en partie, vous déléguez à des prestataires ou à vos salariés, posez-vous la question à comment vous évaluez la ressource temps dans les tâches que vous confiez à ces personnes-là. C'est bien de vouloir booster sa productivité, mais quand vous faites cette démarche-là, l'avantage, c'est que vous devez vous pencher clairement sur la ressource temps. Et c'est vraiment une des ressources auxquelles on ne fait pas attention. Je vais vous donner un exemple assez frappant. J'ai eu en client des personnes qui fabriquaient des objets. Et le fait qu'elles ne se payent que sur le chiffre d'affaires, donc là il y avait déjà erreur dans le parcours, on est d'accord, mais je me suis entendu dire, enfin c'est pas moi qui... J'ai entendu de cette personne-là me dire « mais c'est notre temps, ça va, on en a à foison, on va pas compter ça dans la production, ça n'a pas de sens. On a du temps à gogo. » Non, en fait, vous n'avez pas de temps à gogo. Comme tout le monde, vous avez 24 heures dans la journée.
c'est le seul point commun que vous avez avec le reste de la planète. Parce que vous allez vivre peut-être un certain nombre d'années, votre voisin, il va en vivre 2 fois plus, celui d'à côté, 3 fois moins, etc. Donc, le seul point commun, c'est qu'il y a 24 heures pour tout le monde, qu'il y a un certain nombre de 12 mois et un certain nombre de jours dans chaque mois et un certain nombre de jours chaque année, et de mois dans chaque année aussi. D'accord ? Et de semaines aussi, on pourrait aller jusque-là. C'est la seule chose que vous avez en commun. Parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde ne vivra pas le même nombre d'années. L'idée, c'est pas de courir après le temps. L'idée, c'est de vous dire ce que je dois faire chaque jour, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que demain, je ne sais pas si je serai là. C'est pas être négatif, mais c'est cette notion un peu d'urgence, etc. Et il n'y a rien de tel quand on veut améliorer sa productivité, il n'y a rien de tel que de travailler en profondeur là-dessus, parce que ça vous fait prendre conscience que finalement, ah ouais, mettre ça en place, ça prend énormément de temps, ça prend X heures. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Eh oui, vous n'avez pas fait gaffe parce que vous l'avez pas calculé. Parce que le temps, vous croyez que c'est à gogo et que vous êtes en vie et que tout va bien dans le meilleur des mondes et vous allez vivre jusqu'à 80 ans parce que on vous a dit que l'espérance de vie, c'est 80 ans, ou approximativement quelque chose comme ça. Donc, erreur. Vous pensez que vous avez du temps à gogo devant vous? Erreur. Vous pensez que ce que vous faites, c'est productif et c'est rentable? Erreur. Quand on se penche dans les chiffres, bien souvent, le facteur temps, comme c'est complètement intangible, n'est pas pris en considération. Et on a toujours, il y a souvent une erreur d'évaluation de valeur sur le temps d'un salarié, d'un prestataire, personne tierce, et vous inclus. Donc il y a rien de tel pour prendre conscience du temps et de sa valeur et de son importance dans votre entreprise qu'en cherchant à booster sa productivité. Et je ne parle même pas de rentabilité, dans un second temps ça pourrait être jouable, mais rien que la productivité, vous pourriez vous rendre compte que finalement, faire une certaine tâche vous prend 20 heures, alors qu'à vue de nez comme ça, vous auriez fait une estimation à peut-être une journée de travail. Alors, on est loin du compte. Donc, un des avantages à travailler sur le boost de sa productivité, c'est la prise de conscience du temps. Le deuxième avantage, c'est la façon dont on utilise le temps pour faire telle ou telle action. Ça aussi, vous devriez vous rendre compte de la valeur que peut avoir une action en fonction du temps que ça prend. C'est aussi ce qui va vous permettre de pouvoir évaluer un montant, un chiffre, une valeur à cette tâche-là. Si vous décidez de la déléguer à un prestataire, de vous dire, ok, ça va lui prendre 5 heures, est-ce que ça vaut 30 euros de l'heure, est-ce que ça vaut 100 euros de l'heure? Ça, ce sera à vous de voir en fonction de l'action, mais comme vous savez le temps que ça prend, ça vous donne une tendance, ça vous donne aussi une approche du temps que peut prendre tout ce que vous avez à faire dans votre entreprise. C'est important de voir aussi que peut-être vous devez passer, je sais pas moi, 3-4 heures au téléphone en calculant votre productivité, en voulant évaluer votre productivité à la journée, vous apercevez que vous avez 4 heures au téléphone qui ne vous sert strictement à rien. Ça veut dire que vous pourriez faire autre chose, faire autrement, faire différemment pour pouvoir avoir une meilleure productivité dans la journée sans avoir à passer 4 heures au téléphone. Peut-être que vous ne passerez qu'une heure, peut-être que vous n'appellerez même plus du tout. Parce que vous avez choisi l'option du téléphone, mais ça fait filer un temps dingue, le téléphone. Donc l'avantage quand on booste sa productivité, c'est vraiment de prendre conscience de tout un tas de choses autour du temps. Et c'est important d'avoir ce déclic avec le temps, parce que sans ça, vous continuez à être hyper désorganisé. Vous ne contrôlez pas votre temps, votre productivité, elle n'est pas au top, votre rentabilité, forcément, elle n'est pas au top non plus. Et c'est surtout que votre succès, il s'éloigne. Vous en rapprochez pas parce que vous avez une mauvaise gestion du temps, une mauvaise gestion de la ressource temps. Je vous dis, on n'en a pas tant que ça. Vraiment. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira et souvent on s'imagine que ce sera le plus tard possible. Mais enfin, je vous l'apprends pas, vous le voyez autour de vous, dans votre famille, à vos amis, à la télé. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Le problème, c'est qu'on part toujours dans l'idée qu'on a du temps devant soi. Non, on n'en a pas. Et ça devrait vous en faire prendre conscience, si vous travaillez sur votre productivité, de voir à quel point vous utilisez des fois du temps inutilement, vous en perdez inutilement, vous ne l'utilisez pas intelligemment, et il faut faire quelque chose, il faut que ça change. Donc pour apprendre cette compétence, vous avez un lien dans la description avec le programme Time Control, et allez-y, je vous retrouve de l'autre côté.